Comme chaque lundi, la signature Europe 1, Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Bon réveil. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Mon Philippe, on ne peut pas vous taxer de complaisance envers les brutes d'extrême droite. Eh non, j'en ai été victime il y a quelques années. Ils m'ont laissé inconscient sur le parking de la maison de la radio, avec une mâchoire dont les travaux ont permis à mon dentiste de se payer une résidence secondaire. Quand on est jeune, souvent, on croit voir briller les feux de la vérité dans les mensonges emballés dans du papier d'argent débité par des vieux gourous vicieux. Mais nous qui, en moins d'un siècle, avons vu le monde ravagé par les deux aberrations que sont le fascisme et le communisme, qu'avons-nous raté pour que nos enfants s'entretuent encore pour ces chimères monstrueuses? Peut-être avons-nous dilapidé l'héritage des Lumières? Oui, peut-être, en laissant notre éducation nationale barboter dans une idéologie plus soucieuse de conformisme moral que d'excellence. Nous avons fabriqué des générations qui savent tout de Mbappé et de Maître Gims, mais rien de Winston Churchill ni de Jean Moulin. Par flemme démocratique, nous avons laissé prospérer la vieille lèpre des idéologies barbares sur la peau de notre humanisme européen. Au point que je ne suis même pas étonné du système de défense des représentants de la France insoumise. Qu'est-ce qui ne vous étonne pas, Philippe? La mollesse avec laquelle ils protestent de leur innocence. Après l'assassinat de Quentin, j'entends moi un discours codé. C'est pas notre faute. Puis, au mépris de l'évidence, on n'a rien à voir avec cette histoire, mensonge, qui est un gros clin d'œil codé aux militants pour signifier exactement l'inverse. D'ailleurs, cette oscillation entre la vérité et le mensonge s'est montrée au grand jour à leur première réaction, lorsqu'ils ont commencé à accuser la police de n'avoir pas été présente pour sauver Quentin. Alors, faut savoir ce qu'on veut, soit la police tue, comme ils le répètent à l'envi, soit la police sauve. Cette manière de mentir sans chercher à être cru est un classique du discours totalitaire. La mort de Quentin relève d'une logique aberrante, mais d'une logique. Comment cela? Eh bien, Mélenchon, dans ses discours, revendique régulièrement sa filiation avec Robespierre devant un public davantage disposé à applaudir ses paroles qu'à connaître leur histoire. Un bon robespierriste ne peut que se féliciter de la mort d'un ennemi du peuple. En janvier 1794, Robespierre, dans un discours célèbre, forge le concept révolutionnaire selon lequel la vertu et la terreur sont l'avers et le revers d'une même médaille. Sans la terreur, dit-il, la vertu est impuissante. Dans cette extraordinaire déclaration, à la fois il plante son drapeau sur le camp du bien et il légitime les crimes commis au nom de la vertu. Il proclame alors, je cite, que la première maxime de notre politique doit être que l'on conduit le peuple par la raison et les ennemis du peuple par la terreur. Fin de citation. On est en droit de se demander d'ailleurs si la raison en question ne serait pas par hasard celle que l'on emploie dans l'expression « j'ai raison ». Quoi qu'il en soit, c'est cette raison-là qui a donné au coup porté à Quentin la détermination qui l'a tué. Mais l'idéologie ne s'arrête pas là. Où s'arrête-t-elle, Philippe Val? Elle ne s'arrête pas. J'en veux pour preuve ce qu'a déclaré Rima Hassan, un petit sourire de mépris aux lèvres, quand elle a pris connaissance du drame. Elle a dit ceci, qu'elle n'avait rien à faire de la jeune garde, qu'elle n'avait aucun besoin d'eux. Alors, regardez les prénoms de nos guérilleros de la Croix-Rousse. Que des noms de petits blancs qui vont croupir en prison parce qu'ils se sont battus pour défendre Rima Hassan, l'héroïne des vrais opprimés, à savoir les Palestiniens. Pour Rima Hassan, il s'agit d'une affaire entre petits blancs. Elle s'en désolidarise. Et cela préfigure, pour Mélenchon et ses amis, la manière dont leur révolution dévorera ses propres enfants. La signature Europe 1, Philippe Val. Très bonne semaine à vous, cher Philippe.